La société humaine, celle que nous avons contribué à créer, est-elle à l'apogée de son existence? Est-ce que nous sommes en train de nous autodétruire? Nous verrons et tâcherons d'éviter tout cela dans Référendum Apocalyptique. Bonjour mes amis, c'est Tonton Eiichiro, je suis ravi de vous accueillir dans ce premier numéro de Référendum Apocalyptique. Le sujet au sommaire aujourd'hui, c'est la haine. Je pensais parler d'un autre sujet, mais j'ai changé mon programme au vu de l'actualité récente, notamment dû d'ailleurs au harcèlement que vit actuellement Bilal Hassani, choisi pour représenter la France à l'Eurovision. Et même l'agression en pleine rue qu'a subi l'acteur Jussie Smollett de la série Empire. N'oublions pas les autres qui vivent ça tous les jours à travers les commentaires ou messages haineux au seul fait de leur différence. Ces commentaires ou messages peuvent être d'une rare violence, allant jusqu'à appeler au meurtre ou au viol. Mais est-ce que ces haineux qui font ça sont-ils tous des barbares assoiffés de sang? Des espèces d'idiots? Je dirais qu'un haineux ne naît pas avec la haine, il finit par le devenir au fil du temps et face à l'expérience de vie qu'il a. Nous allons donc décrypter ce sentiment qui est la haine, ce qui les pousse tant de choses horribles. Donc, la haine est une hostilité très profonde, une aversion et une exécration intense envers quelqu'un ou quelque chose. Selon le philosophe espagnol José Ortega y Gasset, il définit la nature de la haine comme cela. Haïr, c'est tuer virtuellement, détruire en intention, supprimer le droit de vivre. Haïr quelqu'un, c'est ressentir l'irritation du seul fait de son existence. C'est vouloir sa disparition radicale. Il en précise d'ailleurs ses modalités. La haine est un suc virulent et corrosif, ainsi que la haine est l'annulation et assassinat virtuel, non pas un assassinat qui se fait d'un coup. Haïr, c'est assassiner sans relâche, effacer l'être haï de l'existence. Ce que dit M. Gasset est très intéressant. Pour appuyer ses propos, on peut prendre comme exemple Nemel de The Voice, qui a dû quitter l'aventure suite au harcèlement qu'elle subissait. Plus récemment, nous avons l'exemple de Bilal Hassani, qui n'a pas encore craqué, qui n'a pas encore quitté l'aventure, et à vrai dire, moi personnellement, je ne le souhaite pas. De fait, juste de prouver qu'il peut être bien meilleur que ce que tout le monde pense. Et ça me ferait super plaisir à moi, personnellement. Alors, bien entendu, il est important de distinguer l'agressivité, qui est une pulsion de vie, comme par exemple ce que peut recevoir un dragueur très lourd dans la rue, de la haine qui, elle, par contre, est une force qui peut prendre parfois les formes les plus socialisées. Elle refuse le nouveau, se tourne vers le passé. On peut citer par exemple la manif pour tous, ou plus récemment, la manif anti-avortement. Ces gens-là restent dans le passé, ils y restent bien ancrés et ont une vision archaïque de la société, qui n'évolue jamais et qui, bien entendu, ils n'en veulent pas. Ils se pensent que c'est très bien comme ça. Bien sûr, ça fait produire également la répétition, car on n'assouvit pas la haine qu'une fois. C'est continuel, et dès que l'occasion se présente, toujours plus pire à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle finisse par dévorer complètement les personnes qui ressentent ce sentiment. En allant dans ce sens, Heitor de Macedo affirme « La haine n'attrape pas la vérité. Elle l'enserre à l'intérieur d'une pensée immobile où plus rien n'est transformable, où tout est toujours immuable. Le haineux navigue dans un univers de certitude, d'où l'objet de sa haine doit être impérativement détruit. » Moi, je penserais de ce qu'affirme Heitor de Macedo que celui qui est sous l'emprise, mais complet de la haine, c'est-à-dire qui a basculé complètement dedans, le haineux qui va notamment balancer qu'il faut que quelqu'un tue cette personne ou qu'il la viole. Je pense que là, le mec est bien profond dans sa haine. Il n'y a pas de souci là-dessus, il est bien dedans. Il va donc justifier sa haine, donc, de quelque manière que ce soit, et se convaincre lui-même
et les autres de la légitimité de sa haine, qualifiant d'ailleurs ses justifications de vérité absolue. D'ailleurs, c'est assez reconnaissable à la réaction violente que vous pouvez obtenir si vous contredisez ses propos. Par ailleurs, Saverio Tomasella confirme l'ensemble de ses constats cliniques. Il relie la haine aux fantasmes, notamment aux fantasmes sociaux de normalité. La haine est un puissant levier de réussite sociale et de prise de pouvoir à l'œuvre autant dans les entreprises que dans les institutions religieuses et même les partis politiques. Certains pensent, ça c'est normaux, toi tu l'es pas. Toi tu n'es pas normaux, toi il faut que tu dégages, il faut pas te voir. Toi il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Genre par exemple, on peut dire par exemple l'homosexualité. Que par exemple certains pendant des années ont considéré comme une maladie clinique. Et je crois qu'il y en a qui pensent encore d'ailleurs que ça doit être guéri de manière clinique. Bon, alors pour conclure, évidemment, parce qu'à un moment donné il faut conclure le sujet, la haine s'impose de façon déguisée, elle se nourrit petit à petit de la colère qu'on peut ressentir face aux événements. Par exemple, à force de voir des attentats terroristes, on finit par devenir un tantinet islamophobe. Et après on finit par le devenir complètement, et parfois n'avoir que ça à la bouche. À chaque fois qu'on va dire quelque chose, on vient toujours sur ce sujet. J'ai pris l'exemple de l'islamophobie, bien sûr, mais bien entendu, ce n'est pas que ça. Elle peut être perçue au moment, justement, où se présente l'objet de la haine. Mais au bout d'un moment, à force que l'individu s'enfonce dans sa haine, il va bien entendu développer ça, et évidemment, il va en parler presque tout le temps. On va le voir, ça va d'ailleurs devenir une obsession complète pour le haineux. Une obsession qui va jusqu'à la destruction, peu importe ce qu'il en coûte, que ce soit à ses proches, ou aux gens de sa ville, ou à son pays, le but étant de détruire l'objet de la haine. Peu importe les dommages collatéraux. Pour ma part, je ne cautionne nullement ces comportements, ou tout autre comportement visant à tuer ou détruire quelqu'un ou quelque chose, que ce soit venant d'une autre personne, d'un groupe, d'un parti politique, de religieux, de sectaire, ou même d'un pays. Peu importe la raison. Si vous arrivez personnellement à lutter contre elle, et à ne pas laisser la haine définir la personne que vous êtes, d'après moi, vous en ressortirez bien meilleur. Bien sûr, celui qui décide de l'assouvir pleinement perd complètement pied avec la réalité. C'est ce que je pense personnellement. Et je ne cautionnerai bien entendu pas les actions de ces gens-là. Il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous voulez un monde meilleur, mes amis, pourquoi pas le faire tous ensemble? Moi, je suis prêt à le faire avec vous. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler, à venir me parler de ce que vous voulez. Il y a le lien Discord qui est fourni avec, dont vous pouvez me rejoindre. Là-dessus, je n'ai pas d'horaire bien précis. Je réponds quand je peux répondre. Soyez donc en paix, tout le monde, et à la prochaine.